بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Parlons aujourd'hui d'un sujet qui est très important, ordonner le bien et interdire le mal. Ordonner le bien et interdire le mal fait partie des très grandes adorations. Et c'était la mission la plus importante des prophètes. Sans cette adoration, la religion ne nous serait jamais parvenue et nous aurions tous été égarés et ignorants. Et sachez qu'ordonner le bien et interdire le mal, selon ses capacités, est une obligation qui vient du Coran et de la Sunna. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans sourate Ali Imran, sourate 3, verset 110, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. On voit ici que nous sommes la meilleure communauté. Pourquoi? Parce qu'on ordonne le convenable convenablement et on interdit le blâmable sans faire de blâmable. Et on va décortiquer, Inch'Allah, tout ça. Nous sommes donc la meilleure communauté. Ce par quoi nous sommes la meilleure communauté, c'est la da'wa. Une mission qu'on a héritée des prophètes, alayhim salam. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, lorsqu'il lisait ce verset, il disait « Man arada an yanala hadhihi al-khayriyya falyuhaqqiq shartaha » Quiconque veut atteindre ce mérite de faire partie de la meilleure communauté, qu'il concrétise ses conditions. Pour que cette communauté reste la meilleure, il faut qu'elle ordonne le convenable et qu'elle interdise le blâmable. Allah Azza wa Jalla nous dit également dans sourate Ali Imran « Waltakum minkum ummah yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun » Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, et tels sont ceux qui réussissent. Vous entendez? Et tels sont ceux qui réussissent. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit également dans sourate At-Tawbah وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans sourate Al-Asr, que vous connaissez par cœur, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Par le temps, et Allah subhanahu wa ta'ala ne jure que par ce qui est immense, qui est important. Par le temps, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. L'homme est certes en perdition, sauf qui? Sauf celui qui croit en Allah. Il croit en Allah et il met en pratique. Et également, il appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne ce qui est convenable et il interdit ce qui est blâmable en étant patient. Les versets sur ce sujet sont nombreux. Quant au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais commencer par un hadith qui est magnifique, c'est le hadith de Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. Le prophète alayhi salatu wa sallam ici nous décrit deux catégories de personnes. Ceux qui sont attachés à la religion et qui font attention au péché, et ceux qui malheureusement n'entretiennent plus leur âme et ils se sont livrés au péché. Il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, l'image de celui qui ne reconnaît pas les interdits d'Allah et cherche à les abolir. Et l'image de celui qui les transgresse est celle d'un groupe de gens. Et celle d'un groupe de gens qui ont tiré au sort pour donner à chacun d'eux sa place dans un bateau. Donc il y a deux groupes. Il y a un groupe de pieux, de gens qui font tout pour protéger leur dîn, et un groupe qui se livre au péché et qui est dans l'insouciance. Donc ces deux groupes, ils se sont répartis les étages d'un bateau. À certains revint le pont et à d'autres la cale. Ceux qui logeaient dans la cale étaient obligés de passer par le pont pour puiser l'eau. Vous êtes d'accord avec moi que ceux qui sont en bas, ils sont obligés de faire quoi? De monter à l'étage pour puiser l'eau de la rivière. Et ceux qui sont en haut, c'est les pieux. Ceux qui sont en bas, c'est ceux qui sont éloignés de la religion. Et ils dirent, donc ceux qui sont en bas, dans l'étage du bas du bateau, si nous faisions un trou dans la partie qui nous revient, nous cesserons de déranger ceux qui sont au-dessus de nous. Mais qu'est-ce qui va se passer si ils creusent un trou dans le bateau? Le bateau va couler. Et les pieux et les impies vont tous couler. Les pieux et les impies vont donc se retrouver sans bateau. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit
que si ceux de l'étage, les pieux, s'ils les laissent réaliser ce désir, c'est leur perte à tous. Et s'ils les en empêchent, c'est leur salut à eux tous. Et en fait, c'est exactement la même chose. Dans notre communauté, on est dans un bateau. Il y a parmi nous des gens qui sont en train de creuser dans le bateau, ils veulent le faire couler. Et tant qu'il y aura des gens qui ordonnent le convenable et qui interdisent le blâmable, le bateau il est protégé. Mais le jour où on arrête d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on voit le haram et que ça nous fait ni chaud ni froid, attention, on va faire couler le bateau. On va faire couler la Ummah. Il s'agit du bateau de la communauté. Dans ce bateau, il y a des pieux et des impies. Si le bateau coule, c'est la noyade. C'est la perte. C'est la perte pour tout le monde. Allah tabarak wa ta'ala dit dans Sourate Al-Anfal, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Et craignez une calamité qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous. Allahu Akbar. C'est-à-dire une calamité qui va prendre tout le monde. Et personne ne peut nier qu'une partie de notre communauté fait beaucoup de mal. Et volontairement, ils veulent faire couler le bateau. Volontairement. Aujourd'hui, le danger des dangers est qu'un groupe parmi les pieux ferme l'œil devant le haram. Ils voient autour d'eux la désobéissance, ils voient autour d'eux énormément de péchés et ils ne font rien. Malheureusement, on arrive à un stade où certains voient l'acte blâmable et ils disent quoi ? Qu'est-ce que je fasse ? Allah il dit, qu'Allah il les guide franchement. Mon frère, toi qui es comme cela, sache que l'affaire te concerne. Tu es dans le même bateau de celui de la communauté. Si ce bateau coule, c'est la noyade pour tout le monde. Parmi les grandes maladies qu'il y a la passivité. Être passif au point de dire « Qu'est-ce que je m'en fiche, moi ? Tu veux que je fasse quoi ? Je vais changer le monde ? Moi, j'ai envie d'éduquer mes enfants. C'est pas mon problème, ça les regarde. Chacun, il balaye devant sa porte. Vas-y, tu veux que je fasse quoi ? Je suis pas Superman. Tu crois que je vais lui parler, ça va changer quelque chose ? Mais non, laisse tomber. C'est pas mon rôle. C'est pas ton rôle à toi, puis c'est pas le rôle de l'autre, puis c'est pas le rôle de l'autre, puis, et après c'est le rôle de qui ? Ah oui, parce qu'il y a 3-4 prêcheurs sur le net qui le font, ça y est, c'est réglé. T'es sérieux, franchement ? Tu crois que ça suffit pour couvrir le besoin ? Et une parmi les choses qui me fend le cœur, c'est que certains sont arrivés à un stade où le péché s'est tellement répandu que pour eux, il est devenu normal. Et c'est même des gens qui sont dans le dîn. Et il te dit, mon frère, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mais c'est comme ça, dans les mariages, elles s'habillent toutes comme ça. Les frères, pareil, qu'est-ce que tu veux faire ? C'est ça ? Ça te choque ? Moi, ça me choque plus. Avant, ça me choquait. Le fait que le péché ne te choque plus, c'est que ton cœur est accidenté. Le fait que tu en arrives à un stade où le péché ne te fait plus rien, wallahi, ton cœur est à soigner de toute urgence. T'imagines ? Les gens, ils mettent en colère Allah et pour toi, il n'y a rien. Les gens, ils désobéissent au maître et pour toi, il n'y a rien. Aujourd'hui, on arrive à un stade où le mal, il se répand autour de nous et on ne calcule pas. On a tellement gardé le silence face au mal qu'il s'est propagé. Regardez dans les réseaux sociaux. Qui aujourd'hui vient dire aux gens, craignez Allah ? Avec toutes les dérives qu'on voit chez la jeunesse, chez les frères, chez les sœurs, influenceurs, influenceuses. Qui aujourd'hui leur dit stop, oh, tu vas où ? Non. Parce que d'ailleurs, si je lui dis stop, je vais me mettre à dos ses fans, ses abonnés. J'ai pas les épaules, moi, pour tenir. Subhanallah. Et par contre, de l'autre côté, les gens du faux et de l'égarement, eux, ils désobéissent à Allah dans le calme. Ah, aucune gêne, aucun complexe, aucun problème. Et nous, qui connaissons la vérité, nous qui avons le devoir d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala, on a honte de dire Allah a obligé ça, Allah a interdit ça. La hawla wa la quwwata illa billah. Si on laisse les gens de la communauté désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala sans les rappeler à l'ordre, c'est notre perte à tous. On voit aujourd'hui des gens dans notre bateau creuser par le fait de fumer la cigarette. Et on les laisse creuser. Par le fait de fumer du shit et de le vendre. On les laisse creuser.
par le fait de voler et on les laisse creuser dans le bateau, par le fait d'avoir des relations illicites avec le sexe opposé et de s'en vanter et d'afficher ça dans les réseaux sociaux et d'en parler avec leurs amis pour dire « T'as vu hier soir ce que j'ai fait ?» et on les laisse creuser dans le bateau. La fornication qui se propage, on laisse le bateau se détruire. Il prend l'argent de riba pour acheter une grosse voiture, une belle maison, on le laisse creuser sans problème. Certains, ils en arrivent à prendre les armes dans les cités et s'entretuer, on les laisse creuser dans le bateau. Tu veux qu'on fasse quoi, mon frère? Ils écoutent personne, eux. Mais si tout le monde réfléchit comme toi, donc ça y est, c'est fini. On arrête d'ordonner le convenable et on arrête d'interdire le blâmable. C'est fini, ça se termine, c'est terminé. Ils mentent, ils médisent, ils mangent l'argent de l'orphelin, ils insultent, ils se montent la tête les uns contre les autres. Ils ne respectent plus les liens familiaux. Ils coupent les liens avec leurs parents, avec leurs frères et sœurs, en Allah ou de sang. Ils s'habillent avec un code vestimentaire non islamique. Ils ont le cœur mort ou malade. Ils creusent dans le bateau et ça ne te dérange pas. C'est la noyade pour tout le monde. Regardez ce hadith, comment il est très fort. La mère des croyants, Zaynab bint Jahsh, radiyallahu anha, une parmi les épouses du prophète sallam. Elle rapporte que le prophète sallam est rentré un jour chez elle épouvanté. Il répétait en signe d'étonnement et d'impuissance devant la gravité de la chose, La ilaha illallah, il n'y a de divinité qu'Allah. Malheur aux Arabes pour un mal terrible qui est désormais tout proche. Ce jour-ci, en effet, un trou comme ceci, et il fit un rond avec son pouce et son index, s'est ouvert dans le barrage de Dhul Qarnayn, qu'il a construit pour contenir le flot dévastateur des peuplades sauvages de Gog et Magog. Elle a dit, ô messager d'Allah, est-ce que nous périrons alors qu'il y a parmi nous des gens pieux? Et le prophète sallam, il a dit, oui, quand la corruption et le vice auront augmenté. Rapporté par Bukhari et Muslim. Et wallahi, la corruption et le vice ont augmenté. Et les pieux de la communauté sont devenus passifs. On vit une époque où on voit le mal autour de nous sans que ça nous brûle le cœur, ça nous dérange plus. Et là, certains ne se soucient absolument pas de l'état de la communauté. L'essentiel pour eux, c'est quoi? Rire à fond, manger bien comme il faut, s'habiller, dormir, s'amuser, se divertir, voyager. Et voilà. Pour ce qui est du reste, il te dit clairement, c'est pas mon problème, ça ne me concerne pas. Me confie pas une mission qui ne m'appartient pas. Et on en a qui disent, mais mon frère, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, alaykum anfusakum, la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Ô vous qui avez cru, vous êtes responsable de vous-même. C'est-à-dire, il y en a même certains, ils vont justifier le fait qu'ils n'ordonnent plus le bien et qu'ils interdisent plus le mal par un verset. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ô vous qui avez cru, vous êtes responsable de vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous avez pris la bonne voie. Surat al-Ma'idah. Ce verset signifie, si vous accomplissez ce dont il vous a été ordonné, et parmi ce qui nous a été ordonné, il y a le fait d'ordonner le bien et interdire le mal, sachez que celui qui s'égare après cela, ça vous nuira pas. Cela veut dire que celui qui s'égare après votre rappel ne vous fera pas porter son fardeau. Donc, toi qui utilises cette preuve, sache que tu as très mal compris le sens du verset. On rapporte qu'Abu Bakr radiyallahu anhu monta un jour sur le minbar, il a loué Allah, lui fit des éloges et dit aux gens, vous lisez ce verset sans le comprendre comme il faut. Vous êtes responsable de vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous avez pris la bonne route. Cependant, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, les gens quand ils voient l'injuste commettre son injustice sans l'en empêcher, ne sont plus loin de voir Allah les frapper tous sans distinction d'un châtiment provenant de lui. Allahu Akbar. Et c'est rapporté par Abu Daoud. C'est de cette manière qu'il faut comprendre ce verset. Le fait de ne pas se soucier du mal et de la corruption qui se multiplient autour de nous, le fait de délaisser la da'wa peut faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit en colère contre nous. Qu'il soit en colère contre nous. Aïcha radiyallahu ta'ala anha a rapporté dans le hadith d'Ibn Majah, ordonnez le convenable et interdisez le blâmable avant que vous n'invoquiez, que vous fassiez des doigts et qu'il ne vous soit pas exaucé. Allahu Akbar. Nous vivons vraiment une situation amère. Nous sommes presque 2 milliards de musulmans sur terre. Et on a des millions de musulmans et de non-musulmans autour de nous qui désobéissent à Allah et ça ne fait pas bouger notre cœur. T'imagines?
Dans le monde, il y a 5 milliards environ de non-musulmans. Des gens qui associent à Allah, qui ne reconnaissent pas Allah, qui n'adorent pas Allah. Ça te fait pas mal au cœur de voir que ces gens-là ne connaissent pas le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans notre communauté, il y a encore beaucoup de choses à revoir. La prière, certains ne sont pas sérieux. La zakat, plein de gens ne savent même pas comment la calculer. Également, il y a le fait de ne pas appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, il a dit que celui d'entre vous qui voit un acte blâmable, qu'il le corrige avec sa main. Vous le connaissez ce hadith. S'il n'en est pas capable, qu'il le corrige avec sa langue. S'il n'est pas capable, qu'il le désapprouve en son fort intérieur. C'est là le degré le plus faible de la foi rapportée par Muslim. Le minimum, c'est que ton cœur bouillonne, brûle quand tu vois la désobéissance. Mais que tu en arrives à un stade, tu me dis « Ouais, mais mon frère, tout le monde le fait. C'est bon, arrête. T'en fais un plat quand même. Toute la terre le fait. » Tu vois un mal, change-le. Change-le avec la main. Par exemple, en éloignant une personne qui veut en frapper une autre. D'accord ? Avec la langue, par une parole douce, mielleuse, souris à ton frère et essaye de changer le mal avec des bonnes paroles. Et on va, Inch'Allah, parler des codes à respecter quand on fait la da'wah, bi'idhnillah. Et montre tes dents, souris. Parce qu'il y en a, on dirait leurs dents, c'est des awra. Ils sourient jamais. Il sourit pas. Il voit les gens autour de lui faire le péché, il vient avec une dureté folle pour blâmer, mais il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas d'amour. Tu as envie de changer le mal, souris. Quand tu vois quelqu'un qui fait des péchés, regarde cette personne avec l'œil de la miséricorde. Sois plutôt de ceux qui changent le mal avec des bonnes paroles, des paroles douces. Dans le cas où tu n'arrives pas à changer le mal par ta main ni ta langue, à ce moment-là, c'est par le cœur et c'est le plus petit degré de la foi. Et c'est une obligation religieuse. Dans le cas où ton cœur ne désapprouve pas ce mal, sache que tu as commis un péché. Une personne pourrait sûrement se dire, mais comment changer le mal par son cœur? En te désavouant de ce mal. Il faut qu'Allah tabaraka wa ta'ala voit que tu détestes cet acte qui est blâmable. Change donc le mal par ton cœur, désavoue-toi du mal et rejette-le. Supposons que tu es assis dans une mauvaise assemblée où ils sont en train de faire de la médisance. Parle. Dis-leur, les frères, craignez Allah. Vous êtes en train de donner vos hasanat à cette personne-là. Vous êtes en train de perdre vos bonnes actions. Vous êtes en train d'accumuler des péchés. Parle. Si tu vois qu'il ne t'écoute pas et que tu as essayé à plusieurs reprises, tu n'as pas le droit de rester dans cette assemblée. Tu n'as pas le droit de participer à cette assemblée de médisance. Et il faut que tu désapprouves cela par ton cœur. Par contre, si tu te trouves dans un endroit où ils regardent du haram et que tu es là à regarder avec eux et il n'y a quasiment que des choses qui sont illicites à regarder. Si tu te mets juste à dire astaghfirullah dans l'assemblée sans te désavouer de cet acte par ton cœur et sans leur dire, c'est qu'il y a énormément de choses qui te manquent. En tant que croyant, ton cœur doit brûler quand tu vois du mal. Mon frère, ma sœur, pour changer un mal, la motivation seule ne suffit pas. De même, la sincérité seule ne suffit pas. Il ne nous est pas permis de faire un pas dans cette adoration qui est d'ordonner le bien et interdire le mal si l'on n'est pas armé de science, de sagesse, c'est qu'on a une bonne compréhension des règles du changement du blâmable. Si tu ne connais pas les règles de l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, le fait d'ordonner le bien et interdire le mal, sache qu'il est possible que tu nuises alors que tu voulais faire du bien. Quelles sont donc ces règles? Et là maintenant on va rentrer dans le concret. Quelles sont les règles pour changer un mal? 1. La sincérité. Mon frère, ma sœur, tu es parti conseiller une personne. Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Est-ce que tu l'as fait pour Allah? Ou pour qu'on dise, Mashallah, t'as vu, il a changé, elle a changé. C'est devenu un pieux. C'est devenu une pieuse. Il connaît beaucoup maintenant aujourd'hui. Rappelle-toi que les actions ne valent que par leurs intentions. Donc, tu vas les conseiller. 1, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour autre chose. Tu as des gens qui rêvent de voir leurs frères et sœurs se tromper afin de se réjouir. Ceux-là ne connaissent rien de la fraternité. Si tu n'es pas sincère dans ta da'wah, revois ton intention. 2, fais toi-même ce que tu ordonnes aux gens de faire. On n'est pas en train de dire que tu dois être parfait, mais crédible. Crédible. Imagine, tu viens voir quelqu'un et tu lui dis « Frérot, t'abuses. La cigarette, tu la lâches pas. Arrête, c'est bon. » Et pendant que tu es en train de lui parler, tu fais
C'est relou, franchement. T'es en train de te détruire. Moi, c'est pas pareil. T'as vu, j'ai pas le même âge que toi, mais t'as vu, toi? Quel crédit t'as? Quel crédit t'as? Tu veux ordonner le bien, interdire le mal? Commence par toi. Viens pas dire à quelqu'un, prie, tu pries pas. Viens pas dire à quelqu'un, ma sœur, porte le hijab et tout. Ça y est, regarde, t'es prête finalement. Qu'est-ce qui t'empêche? Et tu le portes pas encore. Sois crédible. Allah tabarak wa ta'ala il nous dit Atamuruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Commanderez-vous aux gens le fait de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire alors que vous récitez le livre? Êtes-vous donc dépourvus de raison? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Et il y a un hadith, wallah, il fait très peur. Il est rapporté par Bukhari et Muslim, selon Osama ibn Zayd radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de la résurrection, on fait venir l'homme pour le jeter dans le feu. Wal'iyadhu billah. Ses intestins sortent de son anus. Wallah, l'image, elle fait vraiment peur. Écoutez bien. Et il tourne en les traînant après lui comme tourne l'âne autour d'un moulin. C'est rapporté par Bukhari et Muslim. Les gens de l'enfer se rassemblent alors autour de lui et lui disent « Oh, un tel, qu'est-ce qui t'arrive? N'est-ce pas toi qui ordonnais le bien et interdisais le mal ?» Il dira « Si, j'ordonnais en effet le bien sans le faire moi-même. Et j'interdisais le mal tout en le faisant. » Allahu Akbar. Ça fait peur. Donc, 1, sois sincère. 2, sois crédible. 3, fais en sorte que la personne à qui tu vas faire la da'wah t'aime. C'est-à-dire quoi? Décore ton conseil. Comme on dit, mets la couche de miel avant de mettre la piqûre. Viens le voir et fais-lui des éloges. Il a sûrement des qualités, elle a sûrement des qualités. Dis-lui, mashallah, franchement, je vois en toi que tu aimes faire le bien. Et flatte-le. Gonfle-le. Et tu sais, de cette manière, qu'est-ce qui va se passer? Ses oreilles, tabarakallah, vont être réceptifs. Ça va être des satellites, prêts à t'écouter. Mais dans le cas où tu viens, tu lui dis, frérot, subhanallah, regarde, on t'a vu hier, on t'a dit à la mosquée, ça c'est haram. Aujourd'hui, tu viens à la mosquée, tu pries mal. Regarde, tu fais n'importe quoi. Et en plus de ça, je me souviens qu'une semaine avant, on t'avait déjà fait ce reproche. Et tu es là, tu es en train de le déchirer. Franchement, il va t'écouter facilement. C'est dur, c'est dur. D'ailleurs, il est dit, Inna an-nusha thaqil, fala tursiluhu jabala. Le conseil à la base, il est lourd, il est pesant. Déjà à la base, un conseil, c'est lourd. Toi, viens pas le transmettre à quelqu'un en lui jetant une montagne. Non, au contraire, essaye de faire le nécessaire. Pourquoi? Pour qu'il puisse écouter ton conseil. Mashallah, je vois que tu as évolué. Toi, ça se voit que tu aimes faire le bien. Tu es toujours souriant, tu es toujours là pour les gens. Flatte-le. Flatte-le. De cette manière-là, il va écouter ton conseil. On doit aimer pour nos frères ce qu'on aime pour nous. Nous, on aime bien quand on nous parle avec hikmah, avec douceur. Pourquoi nous, quand on parle avec les gens, on sort toutes les armes et on est méchant? Le prophète sallam a dit, nul d'entre vous ne sera un véritable croyant que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Rapporté par Bukhari et Muslim selon Anas. Et puis parmi les choses qui adoucissent le cœur et qui rapprochent les cœurs, il y a le fait de faire quoi? Un petit cadeau, un petit geste. Par exemple, ce frère-là, tu le vois souvent à la mosquée ou dans le quartier et tu as envie de lui faire passer un message. Et tu sais qu'il est influent dans le haram. Ou non, il se fait du tort à lui-même. Eh ben, tu viens par exemple avec un musc, un petit parfum, et tu lui offres, tu lui dis franchement je voulais t'offrir ça. Et tu parles pas beaucoup, tu pars. Ça fait un effet impressionnant sur les cœurs. Après avoir offert un cadeau à cette personne et qu'elle commence à t'aimer, fais-lui aimer la religion. Par cela, incite-le vite à prier. Et il faut impérativement commencer par la salat avec les jeunes. Et les moins jeunes d'ailleurs. Il faut impérativement commencer par la salat. Et leur enlever ce verrou qu'ils ont qui consiste à croire que pour que je puisse prier, il faut d'abord que je sois clean. C'est-à-dire que j'arrête les péchés et après, je commence à faire la prière. Non, faux, archi faux. C'est la prière qui va te faire arrêter les péchés. Mais ils comprennent pas. Et bien sûr, sois patient, il va te dire « Ouais, mais non, mais t'as vu, je travaille, j'arrive pas à prier au travail. » Doucement, doucement. Si tu es doux et tu dis la vérité avec douceur, en lui précisant que ça vient d'Allah et de son messager, il va accepter cela. Également, 4e règle, maîtrise le sujet que tu vas aborder. Il vient et dit, tu bois de l'alcool, c'est haram. Et tu as quelqu'un devant toi qui ne sait pas.
Il dit, ah ouais, c'est écrit où? Je sais pas, mais on me l'a dit. Ça pèse pas lourd. Quand tu viens dire halal, haram, maîtrise le sujet que tu vas aborder. C'est très important. D'ailleurs, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il a écrit un chapitre dans son recueil authentique intitulé « La science précède la parole et l'action ». Allah Azza wa Jalla a dit « Fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik ». Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah et implore le pardon pour ton péché. Allah tabaraka wa ta'ala a d'abord cité la science avant la parole et l'action. La bonne intention seule ne suffit pas pour appeler quelqu'un à l'islam. Il faut aussi la science. Sans science, tu peux interdire une chose qui est sunnah ou autorisée. Sans science, tu peux rendre obligatoire quelque chose qui fait même pas partie de la religion. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. Dis, voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une preuve évidente. Quand tu parles avec des preuves. Et quand on parle de preuves, il ne suffit pas de l'avoir lu sur internet ou dans un livre, il faut comprendre la preuve. Et tout ça, 90%, je dirais même 100% des francophones, ils n'y ont pas accès. Parce qu'il faut l'arabe, tu as un blocage. Tu as un blocage. Tant que tu n'as pas l'arabe, tu es bloqué. Tu es bloqué dans ta compréhension, dans ton épanouissement spirituel. Et c'est pas difficile d'apprendre l'arabe. Faut arrêter d'être feignant. Apprenez l'arabe, c'est rapide. Le prophète, sallam, dès qu'il a reçu la révélation, immédiatement, il a appelé Allah. Il a été la cause de la conversion d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, de Ali ibn Abi Talib, Zayd ibn al-Haritha, Khadija radiyallahu anha. Abu Bakr lui-même, tout de suite après, il a invité qui à l'islam? Uthman, Talha, Az-Zubayr et d'autres parmi les compagnons radiyallahu anhum. Ils ont senti cette responsabilité qu'ils avaient de comprendre que la sincérité sans la science, ça ne marche pas. Tu es sincère, c'est très bien, il te faut la science. Je le dis, je le répète, il y a des gens qui vont apprendre la religion d'une mauvaise manière parce qu'ils ne sont pas pilotés par un professeur. Et comme l'ont dit les savants, celui dont son shir et son livre, ses erreurs seront plus nombreuses que ses exactitudes. Toi, tu commences à dire, moi je vais piocher la science dans les livres, moi je suis directement la sunna. Moi, je suis directement la sunna, mashallah. C'est-à-dire les savants, eux, ils suivaient quoi? PSG Marseille? Non, mais moi, je prends Delil. Et eux, ils suivaient quoi? Tintin et Milou? C'est-à-dire quoi, ça? Ces histoires de « moi, je suis Delil ». En fait, ces paroles ne viennent que de quelqu'un de totalement ignorant qui ne connaît absolument pas le monde du fiqh et des écoles juridiques. Apprends. Fais-toi piloter par un cheikh qui lui-même a une bonne méthodologie et suit les écoles juridiques. Et là, tu vas évoluer. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit « Il incombe à celui qui ordonne le bien et interdit le mal d'avoir connaissance de ce qu'il ordonne et de ce qu'il interdit à partir du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » Tu dois avoir de la science dans le sujet que tu vas aborder pour ordonner le bien ou interdire le mal. Clair? 5e règle, choisis l'endroit. Tu as envie de faire la da'wah? Très bien. Tu as envie d'appeler un tel à l'islam ou de lui dire « Attention, tu as fait quelque chose de mauvais ?» Pas de problème. Mais tu vas le faire où? Devant qui? Devant ses amis? Devant sa femme et ses enfants? Tu veux le rabaisser, l'humilier? Tu veux le hacham? Tu veux montrer qu'il connaît rien? Et c'est comme ça après il va accepter ton message? En le rabaissant, en l'humiliant? Non. Sache que si tu le rabaisses devant des gens, il ne t'écoutera pas. Au contraire, il va faire le têtu. On voit parfois des gens ramener une vingtaine de personnes pour en conseiller une. Franchement, vous êtes sérieux là ou quoi? C'est quoi? C'est un spectacle? C'est un show? Pourquoi ramener une tribu pour conseiller une personne? Va tout seul comme un homme, ou ma sœur, vas-y toute seule, voir la sœur en question et parle-lui. L'imam Shafi'i, rahimahullah, il disait, sermonner son frère en secret, c'est le flatter. Le faire en public, c'est le diffamer. Donc, on fait attention à l'endroit et au nombre de personnes qu'on a autour de nous. Si jamais dans une assemblée, tu vois quelqu'un qui fait quelque chose qui ne fait pas partie du dîn. On est dans une assemblée à quelqu'un qui mange avec la main gauche. D'accord? Tu as deux manières de faire. De lui faire un signe discret et de lui dire « change la main ». Et tu as la manière où tu l'affiches, tu lui dis « frangin, t'as quel âge là? Jusqu'à maintenant, tu ne sais pas encore qu'on mange avec la main droite? T'es sérieux ou quoi ?» Et tu le déchires en public. Il risque de ne pas t'écouter et de te fuir. 6e règle, choisir les meilleures paroles dans ta da'wah. Tu vas appeler quelqu'un à Allah subhanahu wa ta'ala.
tu sais qu'il est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va falloir y aller avec les meilleures paroles. Regardez, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé Moussa et Haroun à Pharaon. Il leur a dit, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Parlez-lui gentiment. À Pharaon, le plus grand tyran de l'histoire. T'imagines un petit peu? Et vous connaissez l'histoire de l'homme qui a uriné dans la mosquée. Imagine si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui rentre. Allez, je vais donner une image qui va être choquante. Pendant la Jumu'ah, il se met dans un coin de la mosquée, il urine. Il va finir comment lui? Il va finir dans un pain tortillas chaud et grignoté par tous les fidèles de la mosquée. Ils vont le manger. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais t'es sérieux ou quoi? Oh! Ça va crier, ça va être le fawda. Dans la mosquée, ça va partir dans tous les sens. Et subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit aux compagnons qui voulaient le blâmer, laissez-le terminer. Après cela, il a enseigné que la mosquée n'est pas faite pour ça, que c'est pour évoquer Allah, prier, etc. L'homme, il a tellement été content qu'il a dit, oh Allah, fais-moi miséricorde, ainsi qu'à Mohammed et à personne d'autre. Vous imaginez? Donc voilà, tantôt il faudra adopter un comportement de douceur et des fois, la dureté, ça sera une hikmah avec certains. Quand tu sais que la personne, elle est solide dans son dîn, elle connaît bien, là tu peux. Comme le prophète ensemble quand il a pris la bague en or que portait le compagnon et qu'il l'a jetée. Ça c'était une manière de faire avec ceux qui connaissent. Amma l'ignorant, on ne s'adresse pas à lui de cette manière-là. On doit en fait parler aux gens en fonction de leur profil. Et selon Maymoun ibn Abi Shabib, Aïcha radhiyallahu anha donna un morceau de pain à un mendiant qui passa devant elle. Puis vint un homme bien habillé et d'apparence respectable. Elle le fit asseoir et lui donna à manger. On lui demanda la raison de cette différence de comportement. Le prophète sallam a alors dit, placez les gens selon leur mérite rapporté par Abu Daoud. Donc ça veut dire qu'il va falloir s'adapter au profil que tu as devant toi. La da'wah c'est un art. Il faut utiliser les meilleures paroles, choisir le bon moment, choisir l'endroit. De même, il faut faire attention à ne pas blâmer une personne en se basant sur des soupçons. C'est la pire des choses. Frangin, tu sais, je voulais dire un truc. Bon, comment on va faire? Voilà. On m'a dit la vérité. Hier, tu as été vu avec une femme. La hawla wa la quwwata illa billah, elle est super mal habillée. Et je t'invite, Inch'Allah, à craindre Allah et tout. Et tu sais, c'est grave et tout. Et le frère, il t'arrête, il dit, excuse-moi, c'est ma sœur. C'est ma sœur de sang. Franchement, tu te sens comment à ce moment-là? Parce que toi, tu prends les informations sans vérifier. Tu ne vas pas directement à la source. Faites attention à ce type de comportement. Parmi les règles, on a dit qu'il y a la douceur. Soyez doux. Comme il a été ordonné à Moussa et Haroun d'être doux avec Pharaon. Ibrahim alayhi salam, quand il a parlé à son père Azar, son père qui était un parmi les grands mouchrikines de son époque, il lui dit, Ya abati, Ya abati, Ya abati, oh mon cher père. Il dit à son père, oh mon cher père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit et ne te profite en rien? Et Aïcha radhiyallahu anha, elle rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah est doux et il aime la douceur en toutes choses, rapporté par Bukhari et Muslim. Et toujours selon Aïcha radhiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand la douceur est dans quelque chose, elle ne peut que l'embellir. Et quand elle est retirée d'une chose, elle ne peut que l'enlaidir, rapporté par Muslim. Également, quand tu vas faire la da'wah, tu fais da'wah par priorité. Quelqu'un qui boit de l'alcool et qui fume la cigarette, tu dois d'abord t'attaquer au plus grand des péchés qu'il fait et tu fonctionnes comme ça par priorité. Il n'est pas judicieux de voir quelqu'un qui fait une dizaine de péchés et tu viens le conseiller sur le plus petit péché qu'il fait. Non, tu dois d'abord prendre les choses par priorité. D'accord? Tu dois donc faire ta da'wah par priorité. Et l'une des priorités de la da'wah est de faire cette da'wah à sa famille avant de s'occuper des gens. Allah tabaraka wa ta'ala il nous dit wa anzir ashiratak al-aqrabin et avertis les gens qui te sont les plus proches. Également parmi les règles, commence par citer les points où tu es d'accord avec lui. Avant de lui dire je suis pas d'accord avec toi sur ça, tu vas tellement lui montrer de désaccord qu'à la fin il ne va pas t'écouter. Dis-lui tu sais quoi, regarde, on est d'accord sur ça. Mais ce point-là, ça va pas. Également, ne change pas le mal par un mal plus grand. Subhanallah, Ibn al-Qayyim, rahimallah, il a dit, le prophète a légiféré à sa communauté l'obligation d'interdire le blâmable afin que soit accompli le convenable qu'Allah et son messager aiment.
Si en interdisant le blâmable, cela apporte un mal plus grand, cela revient à ordonner le mal et à prendre le chemin de la désobéissance d'Allah et de son messager. Allahu Akbar. Supposons que ton fils fait une erreur. D'accord? Eh bien, il est possible qu'en voulant changer le mal qu'il a fait, tu te retrouves à tomber dans un mal encore plus grand. Faites-y très attention. Très attention. Également, parmi les règles, quand tu ordonnes le bien et que tu interdis le mal, arme-toi de patience. Les prophètes, alayhim salam, ce sont les meilleurs hommes. Ils ont été très patients avec leur peuple. Très patients. Allah tabarak wa ta'ala, il dit dans Sourate Al-Ankabut, dans les premiers versets, Alif Lam Mim, ahasiba an-nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Al-aya. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Et quand le prophète sallam, il a été questionné par Sa'ad radiyallahu anhu, quels sont les gens les plus éprouvés? Il a dit les gens les plus éprouvés sont les prophètes. Donc toi qui appelles Allah, sache que tu vas rencontrer des épreuves. Et ça c'est normal. Plus tu vas te rapprocher du chemin des prophètes, plus tu vas payer les mêmes factures qu'eux. Ils ont connu beaucoup d'épreuves. La perte d'enfants, la perte des membres de leur famille, que ce soit épouse ou oncle, la perte de l'argent, énormément d'épreuves peuvent te toucher. Parmi les épreuves que connaît le prêcheur, il y a le fait qu'il entende des critiques sur lui. Et ça, c'est pas nouveau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà connu cela. Et pas que. Les prophètes avant lui ont connu cela. Et toute personne qui appelle à Allah doit avoir le dos solide. Pourquoi? Parce que tu ne feras jamais l'unanimité. C'est une obligation qu'il y aura des gens qui vont venir parler de toi en mal, te critiquer, inventer des choses sur toi. Et aujourd'hui, on le voit sous un nouveau nom. Ça s'appelle mise en garde. Et quand les jeunes ils reçoivent ça, on dirait qu'ils ont reçu un verset du Coran. Oh, il y a une mise en garde sur un tel. Ah, je savais pas, j'écoute plus. Mais qui met en garde? C'est quoi le contenu de la mise en garde? Est-ce que le contenu de la mise en garde pèse réellement au niveau du religieux? Non. Les gens d'ailleurs, quand tu lui dis pourquoi tu n'écoutes pas un tel, il dit écoute l'audio, il y a une mise en garde. D'accord, très bien, mais qu'est-ce qu'on lui reproche concrètement? Écoute l'audio, il y a une mise en garde. D'accord, c'est quoi les erreurs qui ont fait qu'il n'est plus de la sunna, on n'a plus le droit de l'écouter? Bah, je sais pas moi, t'as qu'à écouter l'audio. Il n'est même pas capable de retenir un point. C'est pour vous montrer en fait, subhanallah, aujourd'hui c'est devenu des modes qui s'éparpillent comme ça, où c'est devenu facile de déchirer l'honneur d'un musulman et d'une musulmane sans problème. Finalement, ils se font du tort qu'à eux-mêmes. Moi, personnellement, ça me rajoute que des hasanats, les mises en garde. Ni plus ni moins. Et ça me fait bien dormir la nuit. Et celui qui a des doutes, je sais plus, franchement, on m'a dit sur Nader et tout, m'écoute plus. T'as des doutes? Tu sais pas s'il faut écouter au Nader ou pas? M'écoute plus, écoute quelqu'un d'autre. Écoute ceux qui sont pas douteux. C'est aussi simple que ça. J'aurais été moi dans la bulle d'une secte, je t'aurais dit quoi? Non, mais attends, je vais t'expliquer pourquoi il faut m'écouter et j'aurais tout fait pour te garder autour de moi. Va écouter là où ton cœur s'apaise. Point barre. Ok? Perds pas ton temps avec moi. Moi, me concernant, je suis pas important pour que tu viennes t'arrêter sur Nader Abou Anas, il a dit, Nader Abou Anas, il a fait. Moi, j'ai pas le temps avec ça. Et ça veut pas dire que j'écoute pas les conseils. Non, grâce à Allah Azza wa Jal, je suis entouré. Alhamdulillah, on reçoit des conseils, on reçoit des critiques qui sont constructives. Mais malheureusement, aujourd'hui, voilà, les gens, ils réfléchissent plus. Il y a une mise en garde, khlas, on est tous derrière. Et on nous a envoyé aujourd'hui des listes de mise en garde. Tu as 45 noms, il faut les suivre, hein. Attention. Hein. Et puis, si on a un parmi eux, t'es pas d'accord, c'est que t'as pas prêté allégeance au haqq. Voilà, donc le prophète sallam a connu ça, les prophètes avant lui, ils ont dit sur le prophète sallam qu'il est fou, que c'est un sorcier, qu'il fait de la magie, etc., etc. Et le prophète sallam, il a continué son chemin. Et n'oubliez pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait éclater la vérité. Toute personne qui est sincère, Allah subhanahu wa ta'ala, il le ramène vers le droit chemin. Beaucoup de gens, des fois, ils sont perdus avec toutes ces critiques, ils savent pas comment faire. Wallah, sois sincère et demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et suis pas tes passions. Suis réellement la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans t'attacher aveuglement, comme on le voit aujourd'hui, à un groupe. Et puis, tout le reste est disqualifié. C'est eux, les perdus le jour du jugement. Non, t'inquiète pas. Et puis, concernant ceux et celles qui appellent Allah, qui sont critiqués, Allah, il les défend. Inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu. Allah prend la défense de ceux qui croient. Également, ceux qui appellent Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Oh les croyants,
soyez endurants, incitez-vous à l'endurance, luttez constamment et craignez Allah afin que vous réussissiez. Mes frères et sœurs, après avoir vu en bref les règles pour ordonner le bien et interdire le mal, j'aimerais quand même vous dire que notre rôle n'est pas de changer les cœurs, mais de rappeler aux gens ce qu'est la vérité. Car celui qui change les cœurs, c'est ni toi ni moi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux faire tous les efforts que tu peux. Si Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de ne pas guider un tel, il ne sera pas guidé. Le prophète, il a tout fait avec son oncle Abu Talib, qui était un bouclier humain pour lui, de son vivant. Et il n'a pas été guidé. Rappelez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Innaka la tahdi man ahbabt, walakinna Allah yahdi man yasha » Tu, Mohammed, ne guide pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Toi, ton rôle, c'est « Fadhakkir ». Fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir. Eh bien, rappelle. Tu n'es qu'un rappeleur. Tu n'es pas un dominateur sur eux. Et sache que si tu appelles Allah subhanahu wa ta'ala et peu de gens répondent à ton appel, tu n'es pas meilleur que certains prophètes qui vont venir le jour du jugement, personne ne les a suivis. Dans le hadith d'Ibn Abbas qui est rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les différentes communautés me furent présentées et je vis un prophète ou deux accompagnés d'un groupe d'hommes et un prophète qui n'avait aucun compagnon. Un prophète qui a appelé Allah et personne ne l'a suivi. » Subhanallah. Ça montre que ce qui t'est demandé, c'est de transmettre. Le résultat, il ne t'appartient pas. Ça montre que nous, on est responsable de la transmission et non du résultat. Prenons exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a rempli sa mission de prêcheur. Allah tabarak wa ta'ala nous dit dans sourate At-Tawbah لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Et subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith d'Abi Huraira, qui est rapporté par Bukhari et Muslim, et c'est le dernier hadith que l'on cite, et il est très fort. Je suis par rapport à ma communauté comme l'exemple d'un homme qui a allumé un feu et dans lequel les insectes et les papillons tomberaient malgré que cet homme les repousse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, écoutez bien, je suis par rapport à ma communauté comme l'exemple d'un homme qui alluma un feu et dans lequel les insectes et les papillons tomberaient malgré que cet homme les repousse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il essaye de nous écarter du feu. Il fait tout pour nous écarter du feu. Quant à moi, je vous empêche de vous précipiter dans le feu en vous tenant par la ceinture, mais malheureusement, certains de vous m'échappent. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mais malheureusement, certains de vous m'échappent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tout fait, pour que les gens apprennent à connaître Allah et qu'ils soient sur le chemin de la guidée. Mais il y a des gens qui ne veulent pas de ce chemin. Depuis le premier jour où il a reçu Iqra jusqu'à sa mort, son principal souci c'était la da'wa, d'appeler les gens à Allah. Faisons de ce souci notre principal objectif et sachez que avec cette adoration, nous pourrons par la permission d'Allah être la cause du changement des gens de notre famille, de nos amis, de notre quartier. Et c'est de cette manière que la société s'améliorera. Encore faut-il œuvrer, prendre ses responsabilités. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.